Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons ici pour le tirage de la semaine du 10 au 16 novembre 2025 et en espérant que tout aille bien pour vous, que vous appréciez la saison de l'automne avec ses magnifiques couleurs quand on se promène dans la nature et ce changement d'énergie petit à petit avec le changement de saison. Alors on va regarder, là déjà j'ai des disputes par rapport à quelqu'un qui est dans la manipulation ou à cause de quelqu'un qui est dans la manipulation ou avec quelqu'un qui est dans la manipulation. Alors les énergies pour la semaine du 10 au 16 novembre. Alors il y a une femme ici, il y a une femme avec qui il y a un problème. Ça concerne le sentimental. Et alors effectivement, il y a quelque chose de toxique ici, avec le serpent. Il y a une relation qui est problématique, qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. En même temps, on a la chance, on a la providence, on a les émotions. Donc voilà pour un premier jet, c'est le cas de le dire. On va donc faire le tirage de la semaine avec différents domaines et ensuite je ferai pour vous le tirage sentimental. Alors si se passe pas grand chose dans votre vie, de toute façon c'est vous êtes protégé. Donc n'ayez crainte, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est sans doute une période de retrait nécessaire. Une période de calme, de sérénité pour faire le point, pour réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Mais en tout cas, vous avez la protection. Alors, ici, on a quelqu'un qui... Alors, attention à la trahison dans le travail. Ouais, attention à la trahison dans le travail. Attention à la manipulation, au mensonge. Je vois quelqu'un qui travaille à son compte. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Alors, bon, bah, ça démarre déjà. Donc, on a quelqu'un qui est assez têtu. J'ai l'impression, je vois ici... je vois en fait quelqu'un qui est assez obstiné. Je vois une personne qui peut être travailleur à son compte, travailleur indépendant ou patron, homme ou femme. Je vois quelque chose de précieux par rapport à une femme. Ça peut être une relation qui compte pour vous. Ça peut être aussi une relation amicale qui est intéressée par l'argent. Alors, on me parle d'un bonheur à la maison, d'un épanouissement. On me parle de peut-être avec quelqu'un qui a du Gémeaux dans son thème. Une relation un peu assez cérébrale, on va dire. Et puis, j'ai l'impression qu'on veut à toute fin construire avec quelqu'un, quelque chose.
Mais est-ce que c'est vraiment possible? C'est peut-être pour ça qu'il y a qu'on avait le désert tout à l'heure. Vous avez sans doute besoin de réfléchir à ça. En tout cas, il y a possibilité de grimper les échelons dans le domaine professionnel, d'avoir un meilleur poste, d'être reconnu par quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de un peu plus âgé qui vous soutient. Là, on a un choix à faire par rapport aussi cette semaine euh, à une situation financière ou professionnelle. Donc méfiance parce qu'il y a quand même beaucoup de noirceur autour de ces domaines-là. Il y a quand même le diable, donc il y a quelqu'un peut-être qui jalouse votre richesse. Tout à l'heure, on me parlait d'une femme qui était intéressée par l'argent, une relation amicale, vous voyez. Quelqu'un de très imbu de sa personne, d'assez fier. Euh, donc si vous avez un choix à faire, réfléchissez bien. Et surtout les hommes. Hein. Les hommes sont pas très bien entourés. Et les hommes ont envie de prendre le large hein, cette semaine. Ils ont envie de s'éloigner d'une relation toxique, euh, professionnelle, sentimentale. Et il y a un choix à faire par rapport au fait de s'engager dans ces domaines-là. Dans le domaine sentimental, on a, on a quelqu'un qui pense à vous, qui vous épie, peut-être alors, dans le bon sens. Ça sera quelqu'un qui essaie de savoir comment vous allez, etc. C'est vrai qu'en général, elle n'est pas bien aspectée, celle-ci. Donc là, ouais, j'ai envie de dire, c'est plutôt quelqu'un qui vous surveille, qui vous jalouse, qui veut votre place, mais enfin, pas votre place parce qu'on est dans le sentimental ici, mais voilà, vous m'avez compris. Quelqu'un peut-être que vous ne voyez plus et qui se renseigne sur vous, vous voyez, pour savoir un peu ce que vous devenez, mais en cachette, sans vous le dire. Alors oui, effectivement, vous le voyez, il y a un signe du lion. Donc il y a quelque chose de passionné dans le domaine sentimental, de colérique aussi, de destructeur. Une relation amoureuse qui peut être très passionnée. Mais il y a une énergie toxique qui plane ici. Hein. Il y a une bouderie amoureuse aussi, donc ce que je disais, c'est qu'on a un éloignement. Je disais aussi les hommes qui voulaient s'éloigner, qui ont un choix à faire, une fois pour toutes. Donc voilà ce qu'on peut voir déjà sur, sur ce premier tirage. C'est un peu comme si j'avais quelqu'un qui était paralysé par une emprise ou une relation toxique autour de lui
et qui attend, qui jusqu'à présent n'a pas vraiment réussi à faire ce choix de partir ou de s'engager. Parce que c'est quelqu'un qui est sous emprise en fait. Hein. Donc ça peut être une relation amoureuse, passionnée, ça peut être au travail quelqu'un qui est manipulé, qui vous maltraite, qui vous fait faire des heures supplémentaires à n'en plus finir. Enfin, l'abus de pouvoir. On me remontre le lion encore. Il y a quand même deux fois le lion ici. Hein. Euh, donc c'est pas anodin. Donc là j'ai quelqu'un, bon évidemment qui a du lion dans son thème, hein, en signe solaire ascendant ou lunaire, ou Vénus d'ailleurs. Mais j'ai quelqu'un qui s'interroge dans le domaine sentimental, qui voit les choses autrement et qui évalue ses émotions, qui a plusieurs possibilités devant lui ou devant elle. Et alors ça peut être quelque chose qui est en lien avec le mois d'août aussi. Je ne sais pas si vous voyez par rapport au domaine amoureux, si ça vous parle. Et j'ai ce signe de feu, et le lion, c'est un signe de feu, justement, avec le roi de bâton. Donc là, il se passe quelque chose pour les hommes. Et encore un homme ici. Et cette fois, c'est un roi de coupe avec une reine de coupe. Là, on a un couple ici, justement. Donc par rapport à un couple ici, j'ai quelqu'un qui est en train de comprendre, de voir la personne peut-être sous un autre angle. Voilà. Et qui du coup a un conflit intérieur pour savoir quoi faire. Bon, on va aller voir après en détail le sentimental. Hein. En tout cas, en matière de finances, on se laisse pas manipuler. Non, pas du tout même. Hein. On est, par rapport à une relation amicale, on est assez tranché et on voit clair. Hein. On n'est plus sûr du tout de pouvoir réaliser ses souhaits par rapport à un projet financier, matériel, avec une femme, ou si vous êtes une femme, on n'est plus sûr du tout, en lien avec une amitié, de réaliser ses souhaits. Donc on va voir le sentimental. Donc le sentimental pour la semaine du 10 au 16. Alors, on me parle du signe du cancer et j'avais justement le roi et la reine de coupe. Signe d'eau, cancer, signe d'eau. On parle du mois de juillet. On parle de triangulaire. On a un homme avec une reprise de contact, des échanges. Donc pour cette semaine, on parle de l'été. Vous voyez, on a juillet, on a août, l'été. On a un changement rapide, une accélération par rapport à des projets, un déménagement, une grossesse. Avec une amitié, il y a une routine, on a de la nostalgie, on est triste. Ça parle d'un homme qui est en pause.
La femme, la femme, on parle d'une femme qui a un retour du passé sur l'hiver, qui est dans des épreuves, des perturbations, des difficultés. euh, ou alors c'est une femme qui a des nouvelles et la relation s'était refroidie, donc on a un choix à faire. Donc pour cette semaine, donc la consultante ici c'est vous, hein. Ouais, on a vraiment quelque chose de toxique. On retrouve ici d'ailleurs tout de suite, hein, dès les premières cartes, avec l'emprise, la manipulation, la dépendance affective, l'addiction. Là, on est vraiment avec l'âme sœur, la destinée. Mais bon, une âme sœur, c'est positif, hein. Bon, le jeu n'a pas la carte de la flamme jumelle, mais bon, bref. Euh, tout ça pour vous dire que on est dans ce climat-là en début de semaine. On nous parle grâce à la patience, à un terrain d'entente, de trouver un compromis, une solution. On a un grand oui. Et sur la fin de la semaine, on a un amour véritable, une rencontre, une nouvelle relation, avec un début de relation. On a un nouveau cycle qui démarre avec le magicien. On a quelque chose de neuf, donc ça peut rejoindre ici la rencontre, ici le nouvel amour. On a encore le lion qui s'engage ici par contre. On a encore le lion, donc ça fait 3 fois dans le tirage, donc c'est dans la vidéo, donc c'est pas anodin. On parle d'une séparation justement pour ce lion, d'un détachement. J'avais l'éloignement tout à l'heure. On a la roue, on a un dénouement avec le fait de couper. Couper justement avec la toxicité. On a là donc la séparation avec ce dénouement, le lion. On se fait justice, on se rend justice. On retrouve la sérénité. Mais il y en a toujours ce choix. Ce choix. On a la fin, on arrive à couper un lien toxique. Hein. Donc c'est probablement une relation que vous avez connue dans une autre incarnation, qui vous attirait, qui vous séduisait. Mais là, on arrive à mettre un terme à ça. Et en milieu de semaine, donc ça c'est pour le début, en milieu de semaine, on parle de communication, de sortie. On avait aussi le fait de trouver une solution, un terrain d'entente. Alors, on va aller voir plus précisément si c'est avec la même personne ou pas. Vous voyez, on a 2 fois la roue de fortune, donc c'est une ici et ici. C'est une semaine de bascule. On réfléchit. On réfléchit de savoir, en communiquant autrement, est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution. Vous voyez, avec l'ermite. C'est pas fait ici. C'est pas fait. Vous réfléchissez. Vous y pensez, vous vous interrogez. On se demande si, voilà, si c'est possible. On a souffert, il y a une triangulaire. On aimerait bien inviter quelqu'un pour recommencer. On a peur d'une nouvelle relation. On lâche prise, on fait le deuil. Donc là,
je pense que tout ça ici, tout ce tirage nous parle en fait de redémarrer sa vie sentimentale sur de meilleures bases en quittant une relation toxique parce on a peur de cette relation qui pour vous était un amour réel, mais on en a peur, donc on en fait le deuil. La roue tourne, on est sur une fin de cycle, on lâche prise, on s'en va. Vous voyez, on avait le bateau, là aussi on a le bateau. Donc là, on s'en va, on quitte ça, on a le monde aussi, c'est vraiment la fin. Mais tout de suite après, vous avez le magicien. Donc vous avez en même temps un nouveau cycle. Et vous êtes protégé avec l'étoile. Tout en se disant... Alors là, justement, au milieu, est-ce que c'est de se dire, est-ce qu'avec cette personne-là, ça peut marcher ou pas? On hésite encore à partir définitivement. Vous voyez? Parce qu'on a une invitation, on a le cœur ouvert. On se demande. Il y en a un oui. Je pense que c'est la même relation. Après, si c'en est une nouvelle, une autre, bon bah, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un d'autre avec qui vous voulez vous réconcilier, par exemple. Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Je vous souhaite de passer donc une belle semaine du 10 au 16 novembre. Et puis on se retrouve pour un prochain tirage. Pensez au pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et un commentaire si vous souhaitez. À bientôt!